vous chez vous. Aujourd'hui, un évangile tiré de l'évangile selon Luc, au chapitre 7, verset 18, verset 23. Comme souvent, nous allons recevoir des lumières, mais peut-être que sur certaines questions, nous restons sur notre faim, que nous lisions les pères de l'Église, que nous lisions beaucoup d'autres commentaires. Il nous est bon de nous aussi essayer de comprendre et d'expliquer ces textes. Tout n'est pas si clair, c'est le mystère du Christ, mais nous sommes encouragés à comprendre, à saisir, à suivre Jésus, du moment que ce que nous découvrons ou ce que nous croyons découvrir ne soit pas contraire au mystère et à l'enseignement de l'Église. Nous allons situer le contexte et puis bien essayer de saisir la question: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? La réponse de Jésus. Et ensuite, nous allons voir ce que veut dire « heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi ». Et puis, nous essaierons de comprendre en quoi cette lecture de l'Évangile peut être une lumière pour ce temps de l'Avent. Je lis le texte. En ce temps, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés près de Jésus, lui dirent: Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il leur accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Le contexte dans lequel cet évangile nous est donné. Jean-Baptiste est en prison. Il a corrigé Hérode et Hérodiade sur la question de leur mariage. Hérodiade s'en est pris à Jean-Baptiste et a demandé à Hérode la tête de Jean le Baptiste. Donc Jean-Baptiste est en prison. Il vit une pauvreté, une grande pauvreté, parce qu'il sait que bientôt, probablement, il mourra martyr. Et donc, Jean le Baptiste appelle ses disciples à venir vers lui, et puis il les envoie vers Jésus pour lui poser une question. Quelle est la signification de cette question que Jean-Baptiste demande de poser à Jésus? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce que Jean-Baptiste ne connaît vraiment pas qui est Jésus? Ne sait-il vraiment pas qui il attend? Ou peut-être, s'il faut en attendre un autre, n'avait-il pas désigné l'agneau? Alors, la réponse n'est pas si claire. On peut supposer que Jean-Baptiste le connaît, non seulement comme son cousin, mais aussi comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, puisqu'il l'avait désigné. Mais, peut-être, ne le connaît-il pas, et envoie-t-il vraiment ses disciples pour davantage connaître Jésus à travers l'épreuve qu'il est en train de vivre lui-même en prison. Toujours est-il que Jean-Baptiste envoie des disciples. Mais peut-être que c'est vraiment pour les disciples
pour les disciples de Jean que Jean, pour ses propres disciples qu'il envoie vers Jésus. Nous savons déjà que Jean et André étaient disciples de Jean-Baptiste et qu'ils avaient suivi Jésus. Est-ce que Jean-Baptiste prépare peut-être son départ et veut-il que ses disciples trouvent comment continuer leur chemin? Ce serait le signe d'un bon maître qui prépare l'avenir de ses disciples en les mettant carrément dans la suite de Jésus. La réponse de Jésus. Jésus ne répond pas à la question « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il ne répond pas par « oui » ou par « non ». Il répond par 3 moyens. D'abord, tout de suite, il accomplit des signes. Il guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leur infirmité, des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorde de voir. Et puis, il cite les paroles d'Isaïe, des prophètes. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. C'est beau, Jésus répond avec les prophètes, avec le prophète Isaïe. Donc ce sont des choses qu'on connaît, qu'on connaît dans sa mémoire de juif. Mais voilà, c'est Jésus qui rapporte cela pour manifester son propre mystère. Pourquoi cette réponse de Jésus? Eh bien, probablement parce que, en bon disciple de Jean le Baptiste, ils connaissent Isaïe. Mais peut-être surtout pour que leurs propres yeux s'ouvrent. Ils sont eux-mêmes les pauvres à qui est dite la bonne nouvelle. Et puis, n'est-ce pas une consolation de savoir que Jésus est le Messie, celui qui doit venir, celui qu'ils attendent, parce que bientôt ils vont ramasser, ils viendront chercher en prison le corps de Jean le Baptiste. Donc, on dirait que Jésus prépare le futur de ses disciples. Enfin, Jésus dit « Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi ». Je répète une autre parole de l'évangile de Luc, là où il est dit que Jésus est un signe en but à la contradiction. Et je cite « Simeon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Donc, Jésus dit, « Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Il veut là qu'on dise à Jean-Baptiste, il ne faut pas trébucher, il ne veut pas qu'on trébuche. Il encourage Jean-Baptiste dans sa prison, mais il encourage aussi les disciples de Jean-Baptiste, déjà, à préparer le chemin à la suite du Christ. Eux aussi, ils doivent se préparer. Eh bien, pourquoi ce texte dans l'Avent? D'abord, je crois qu'on peut aujourd'hui consacrer du temps à mâcher cette parole. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est une parole tellement importante. Tant que nous ne connaissons pas carrément et bien Jésus, il nous faut poser cette question. Es-tu celui que nous devons attendre ou devons-nous en attendre un autre? Notre monde est en feu, Seigneur. Faut-il encore attendre autre chose ou nous as-tu donné toutes les réponses? Nous pouvons aussi être des disciples de Jean le Baptiste. Nous laisser appeler par Jean-Baptiste, nous laisser envoyer par Jean-Baptiste, aussi pour confesser nos péchés et pour se voir et pour connaître celui qui pardonne les péchés. Nous pouvons aussi demander la force de ne pas trébucher, donc de suivre Jésus jusqu'au bout.
Et on comprend cette parole de Thérèse d'Avila. Seigneur, on comprend que tu as peu d'amis, à voir comment tu les traites. C'est pas simple. Suivre Jésus, c'est embrasser la croix, c'est renoncer à soi-même pour accueillir la vie. Alors, bonne journée, à demain.